Salut les gens, et aujourd'hui on va apprendre ensemble 6 tours réalisables uniquement avec vos mains. Donc chauffez vos doigts, préparez-vous, démo, explication, allez c'est parti. Allez, sur ce, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos que je mets en ligne sur la chaîne afin de rien rater. C'est parti. Pour l'illusion du pouce, donc en deux phases, hein, c'est très simple. La première, très connue, donc qui comporte le coulissement du pouce sur l'avant-bras. Donc c'est important de faire un angle droit avec votre avant-bras. Vous venez avec la main droite par derrière, comme ceci, qui va se plaquer contre le pouce. Et en fait, on a un système de pivotement, vous voyez, pour faire disparaître le pouce. Quand la main a pivoté, donc elle s'est refermée, en fait, le pouce derrière peut descendre, donc ça donne ceci, hop, tac, on descend. Donc voilà, je vous montre à chaque fois, hop, comme ceci. On fait croire qu'on a le pouce, et là, c'est vraiment, il faut être vraiment forcé qu'on ne le voie pas, et que ce soit vraiment plat. Donc même gérer un petit peu l'angle aussi. Donc vous mettez comme ceci, vous vous faites coulisser sur l'avant-bras, comme ceci, hop, vous revenez, hop, vous voyez, il remonte à ce moment-là et j'ouvre après. Voilà, comme ceci. Donc là c'est très sympa parce qu'on peut donner cette illusion soit aérien, soit en faisant coulisser, comme ceci. Et derrière, on peut enchaîner avec la deuxième phase qui va venir, on va venir avec la main comme ceci à l'envers, donc on la retourne. Et en fait on va faire ceci, c'est-à-dire qu'on va, avec les doigts ici, on va mettre le pouce comme ceci, vous voyez, entre les doigts, comme ceci. Et on va, dans le mouvement d'enrouler en fait, la main de la même façon, le pouce descend. Donc on fait croire dans l'enroulé, mais en fait on descend le pouce, comme ceci, et on fait apparaître notre pouce de la main droite. Donc là c'est mon pouce de la main droite qui est venu se mettre à la place. Donc c'est un échange de pouces assez un peu difficile, mais ça va, ça fait effet. On peut le bouger un peu pour donner l'illusion qu'on le bouge encore par rapport à la main. Et là on peut tirer tout le long, donc c'est une position un peu délicate. Donc le pouce ici et là comme ceci, on peut bouger et ensuite revenir et refaire produire. Donc à vitesse normale, ça donne ceci, hop, on vient, tac, hop, et on ramène. Et on a cette petite illusion qui est combinée, peut être très sympa, très marrante pour les spectateurs. Voilà. Pour l'illusion de l'index, donc qui se déplace tout le long, qui coulisse, en fait, l'idée c'est qu'on va mettre l'index comme ceci, donc on va le replier. Et en fait ici, avec la main, on va plier le pouce et mettre tout simplement l'index juste ici. Et du coup, ça donne ceci. En fait, si on se positionne bien dans le rail, on a un rail là, on a l'impression, vous voyez, que c'est la continuité de l'index, que le pouce ici fait la continuité de l'index. Là, veillez à ce que vos mains, les doigts de la main droite restent bien ouverts. Et du coup, on va pouvoir faire coulisser sur ce doigt, tout simplement, et donner l'illusion qu'on coupe le doigt. Donc rapidement, quand on se positionne, on montrait les mains comme ceci, on vient, on fait dans un gros mouvement de venir, de va-et-vient comme ceci, on va se positionner, on fait juste comme ceci, tac, on voit pas la préparation, hein, elle se fait vraiment très rapidement. On est positionné, on peut déplacer rapidement l'index, 1, 2, 3, et ensuite, au bout d'un moment, quand on va vouloir revenir, on tire, et hop, on peut revenir. Donc en fait, ce qui se passe, ça donne ceci, hop, et on saisit. Et très rapide, ça donne ceci, hop, 1, 2, 3, boum. Et là, c'est l'index qui s'est recollé. Donc voilà, à travailler. C'est une petite illusion que tout le monde connaît, mais bien réalisée, elle est plutôt sympa à faire. Pour l'illusion du pouce qui s'allonge, tout simplement, alors en fait, on vient avec notre pouce de la main gauche, comme ceci. On le met, on le pince entre les dents. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où on fait croire de tirer, on va échanger, on va venir ici comme si on allait aider à tirer. Et en fait, on va échanger à un moment les pouces. Donc c'est ce pouce-là qui va passer dans ma bouche, comme ceci. Et en fait, le pouce ici va venir dans la main. Et ça donne ceci. Hop, on allonge le pouce comme ceci. Donc je vous montre sur le côté peut-être. Ça donne ceci. Et en fait, ce mouvement fait de haut en bas, ça donne ceci. On a l'impression d'allonger le pouce, vous voyez, ce mouvement du corps vers l'avant, tout en tirant. On a si on a un bon timing, une bonne dynamique, ça donne ceci. On a l'impression que le pouce s'allonge. Donc voilà, à travailler, je vous remonte sur le côté.
Voilà. Pour l'illusion de la main qui passe à travers la main, alors là vraiment c'est une question de timing et de gestuelle vraiment. En fait vous mettez une main donc face comme ceci devant. Et l'idée ça va être la suivante, c'est dans la continuité du mouvement en fait, de la main droite qui va venir par derrière pour saisir ici entre les doigts. Au moment où cette main en fait va venir se fermer, en réalité ce qui va se passer c'est que cette main va buter, va commencer mais va buter sur la paume de la main gauche. Et celle-ci va automatiquement se fermer et continuer à avancer vers l'avant. Mais tout ça dans la même rythmique. On vient conditionner par deux mouvements, deux fois le spectateur à ce mouvement, 1, 2, et la troisième, on vient en fait, on enchaîne, c'est le switch des mains qui se fait et on garde toujours la même avancée de la main. C'est très important, c'est à travailler, c'est à faire devant un miroir. Venez 1, 2, 3, on a l'impression en fait que la main passe. Donc voilà, vraiment, on conditionne deux fois et 3 fois et on a cette illusion que la main passe au travers. Donc entraînez-vous devant le miroir, pareil, on est là, 1, 2, 3. Et on a cette petite illusion que la main passe au travers de l'autre. Pour la disparition de l'auriculaire, alors en fait il y a deux mouvements à réaliser, ça va être une question d'angle essentiellement. La main où l'auriculaire va disparaître, en fait il va falloir faire une petite gymnastique du doigt, c'est à dire que l'auriculaire va devoir passer ici derrière les doigts. Donc voilà, il va falloir réussir à faire d'une seule main comme ceci, faire passer l'auriculaire derrière l'annulaire. Donc comme ceci, on se met dans cette position là, les gens sont en face et en fait là il faudra faire passer derrière et du coup avec les doigts, avec le bon angle, on arrive à donner cette illusion que l'auriculaire disparaît. Vous voyez, on ne le voit pas. Donc hop, il faut le mettre comme ceci. Et en fait, on va simuler ce doigt avec la main droite. Donc en fait, c'est l'annulaire qui va venir être pincé entre le majeur et l'index. Juste comme ceci, vous voyez. Et du coup, si on se met en bonne position, on a l'impression, alors vraiment, hein, si on fait ça rapidement, on a une petite illusion, on a l'impression de tenir entre le majeur et le pouce, l'auriculaire de la main gauche, et en fait on peut donner cette illusion de tout simplement de l'arracher de cette manière comme si on le tenait et ensuite hop de le remettre instantanément. Et là en fait ce qui se passe c'est qu'on fait un switch de doigt, quand on revient on enlève et on fait revenir l'auriculaire réellement de la main. Donc en gros on monte les mains comme ceci, on vient se positionner, au mouvement on se positionne en pivotant notre corps, on va venir basculer déjà l'auriculaire en position pour ensuite venir saisir ici. Donc on fait ça, tac tac, on revient, on se met là, on est déjà en position, on cherche le bon angle, c'est ça qu'il faut travailler devant le miroir. Tac, on a un, on retire, hop hop hop, et hop, on remet. Et ensuite on a cette petite illusion, donc bien sûr il va falloir bosser, trouver le bon angle de vue, mais voilà, on a cette petite illusion de pouvoir faire déplacer ou retirer l'auriculaire de la main gauche assez visuellement uniquement avec vos mains. Pour l'explication de cet effet où l'ongle, on a l'impression de retourner la phalange de notre doigt, on va avoir besoin d'un marqueur ou plutôt d'un capuchon de marqueur. Alors vous récupérez tout simplement le capuchon et sur votre index vous allez utiliser le couvercle comme ceci que vous allez poser dessus et faire une grosse pression comme ceci, vous appuyez vraiment fortement afin que ça fasse un effet de ventouse. Et en fait quand vous allez le retirer, vous voyez, on va avoir une illusion rapide d'un ongle en fait sur la pulpe de votre index comme ceci. Donc ça vous le faites en amont, donc vous appuyez un petit peu fort comme ceci, voilà. Le stylo, le marqueur, vous pouvez le mettre dans la poche. Vous arrivez avec les mains comme ceci, vous mettez comme ceci, la main droite vient cacher ici. On fait un mouvement comme si on chauffait l'articulation. Vous retournez la main, là d'un coup sec, flash, vous montrez et on a cette petite illusion en fait comme si on avait l'ongle sur la pulpe, mais c'est très rapide, on fait hop, on revient, on retourne et là on remonte que le doigt est tout à fait ordinaire. Bien entendu ensuite il faudra un peu frotter ses doigts comme ceci pour faire revenir le sang et que la pulpe de l'index redevienne normale et que la marque disparaisse. Voilà, c'est un effet rapide à faire où il faut pas trop insister. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins que ces 6 effets t'ont plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de me suivre sur les réseaux sociaux et lâche-moi un petit commentaire aussi, ça fait très plaisir. Sur ce, je te laisse, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos et t'abonner si c'est pas encore fait et à très vite sur la chaîne.